Nice. Du coup, en parlant de cette désintermédiation, on va arriver vers la fin de cette interview. Déjà, on va parler un peu de tes origines, donc des origines de la France. Là, on a un peu du mal à enlever cet intermédiaire qui sert de gage de confiance pour tout ce qui se passe, parce que s'il n'y a pas d'intermédiaire, ça veut dire que on prend un risque et en France, on est contre le risque énormément. Est-ce que tu penses que la France a un rôle à jouer dans l'adoption des crypto-monnaies, dans l'adoption de la blockchain? Et si oui, comment est-ce que ça pourrait arriver? Parce qu'on a le souci avec les PSAN. Pour les entreprises, pour devenir PSAN, il faut dépenser énormément d'argent pour tout ça. Est-ce que tu penses que la France a un rôle à jouer dans tout ça? Et si oui, lequel? Bah, moi, je pense que la France ou l'Europe, euh, s'ils veulent arriver à se démarquer par rapport à des puissances mondiales telles que les Américains et la Chine, ça va passer en fait par cette décentralisation. Et Bruno Le Maire avait dit la France a loupé le coche de l'Internet du numérique, mais ne loupera pas le coche de l'intelligence artificielle et de la blockchain. En l'occurrence, c'est pas du tout vrai. Les Mm. montants qui sont investis par la France ou par l'Europe dans la blockchain ou dans l'intelligence artificielle sont extrêmement petits. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a des acteurs comme la BPI ou comme le Fonds d'investissement européen qui doivent se pencher et investir des milliards dans soit des fonds d'investissement, ce qui s'est fait par exemple avec qui ont déjà fait, mais aussi dans des projets start-up pour se construire. C'est intolérable que des projets start-up qui se construisent en France, qui peuvent être des unicorns, par exemple comme Sora, des choses comme ça, mais comme la majorité de ces projets-là vont dans des îles BVI, vont au Cayman Island, vont à Malta. Pourquoi? Parce qu'en fait, le framework et la régulation de ces projets-là est mis à risque parce qu'on ne sait pas du tout ce qui peut se passer. Encore, il y a un truc qui était bien en France, c'est les assets et les traders de crypto et tous les acteurs de crypto. Il y avait eu un truc en 2018-2019 qui faisait plafonner en fait à 1700 euros, je crois, ou 1800 euros, l'ensemble des bénéfices qui pouvaient être faits des taxes. En fait, c'est-à-dire qu'en fait, si vous faisiez 1 million de profit sur l'année, ou vous faisiez, je sais pas, 100 000 euros de profit, vous payez que 1800 euros de plafond. Ça, c'est des bonnes choses qui vont dans l'écosystème. Et ce qu'il faut en fait, c'est faciliter l'adoption de la décentralisation, que ça passe par les crypto-monnaies ou par les projets blockchain, tout en régulant et en sachant en fait qu'on ne va pas être dans des dans des dans une mauvaise route, parce qu'en fait il faut savoir que ces projets-là aussi la blockchain a des mauvaises fins. Et donc c'est important aussi à regarder. Ah, Et donc en fait, euh, je pense en fait que la France a un, un énorme rôle à jouer, mais il ne faut pas qu'elle loupe le coche. Parce que sinon, ça va être fatal, surtout pour la France, mais surtout pour l'Europe et aussi pour la France. Et c'est positionner sur un euro digitalisé pour pouvoir en fait arriver à fournir énormément de liquidités sur le marché mondial. Il faut savoir qu'en fait l'euro est la première liquidité ou la première chose en fait de l'économie mondiale. Et c'est pour ça qu'en fait des pays comme la Russie, des pays comme les États-Unis ou des pays comme l'Asie, divisés pour mieux régner, je ne sais pas si vous avez joué au jeu risque, il faut en fait le casser. C'est ce qui s'est passé par exemple avec le Brexit, comme le UK est sorti. Il ne faut pas penser en fait que c'est juste des gens qui ont voté au UK pour sortir. Non, il y a eu une énorme lobby extérieur qui a participé à la sortie. Et pourquoi en fait c'est une attaque extérieure, il faut s'en rendre compte. On vit dans un marché mondial. Et en fait, ça nous permettrait d'avoir un euro de digitalisé. Quand Christine Lagarde a dit ça va sortir dans 5 ans, non. Il faut absolument que ça sorte extrêmement rapidement parce qu'en fait, la Chine va sortir leur, euh, leur, leur, euh, leur milliard monnaie numérique, ouais. digitalisée, le yen monique. Et donc en fait, nous, c'est une vraie question primordiale de savoir quand est-ce qu'on va arriver sur le marché. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, je pense que si on fait une étude, il n'y a jamais eu autant de dollars dans les poches d'Européens. C'est pas normal. Mm. Et pourquoi? Parce qu'en fait, il y a la DeFi et la blockchain. Nous, il nous faut des euros. Il faut pousser sur des gens. Et c'est pour ça que moi, j'ai participé à un projet aussi. J'ai aidé Ungle, qui est un projet français, qui participe en fait d'imprimer un euro digitalisé. Ça, c'est extrêmement important. Donc, Faut faire tourner le message en France. Il y a tellement, en fait, pourquoi la France aussi a un jour la rose, c'est qu'en fait, je sais pas si vous avez remarqué, mais sur l'ensemble des plus gros projets de la DeFi, il y a toujours des Français. Dans l'équipe Curve, on est majoritairement des Français. C'est dans l'équipe AV, il y a des Français. Il y a Marc, Jordan, dans tous les plus gros projets. Et pourquoi en fait c'est notre façon cartésienne, notre éducation à la française, qui nous permet en fait d'être complètement en match avec la DeFi. Et c'est important en fait de le souligner et de le remarquer, parce qu'en fait ça permettrait au gouvernement de pousser en fait sur cette voie, parce qu'en fait ce serait une porte de sortie pour un futur beaucoup plus brillant sur l'ensemble de l'Europe et de la France. Totalement. Et du coup, tu as entrepris sur tellement de projets, tu fais partie de tellement d'équipes techniques, des projets qui essaient de révolutionner tout ça. Quelle est la suite pour toi? Est-ce que c'est le voyage dans l'espace? Est-ce que c'est l'intelligence artificielle? Quelle Ouais, est la suite? envoyer une fusée, ce serait plutôt un bon rêve. Ouais, j'ai toujours dit ça. Ouais. Ouais.
Et bah, super. Et est-ce que tu as un mot de fin? Ou un conseil à nous donner? Ou qu'est-ce que tu veux dire pour finir Euh, cette interview? non, non, ça me fait énormément plaisir de voir des jeunes acteurs comme vous en France. Et bah, si vous avez besoin d'un soutien ou besoin de n'importe quoi, ça sera avec grand plaisir de pouvoir vous aider, hein. Parce que c'est pour ça que je pense participer à la majorité des gros projets dans la DeFi française. Et j'essaie, si quelqu'un me contacte, d'investir ou d'aider au maximum, ouais. Il y a plusieurs projets, donc Paraswap, où je suis le site de Paraswap. Il y a EP Wine aussi, pareil. Il y a d'autres projets comme Angle qui arrivent. Voilà, si vous avez des projets, vous avez des choses, ou même des requêtes ou des sortes de questions, je serai là à votre écoute, hein. Ok, super. Bah écoute, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce live. Et puis Allez, j'espère te revoir à l'ISCON cette année. voilà, allez. Bah, bien sûr, ouais, nous, on sera très gros, on organise beaucoup de choses à ISCON. D'ailleurs, venez, hein, venez, on aura Rekt, Curve, StakeDAO, Blackpool, Stake Capital. Si vous faites partie d'un de ces projets, vous serez bien welcome, si on peut, aux différents événements qu'on va organiser. Super, bon, on se voit à Lisbonne alors. Merci encore pour ce live. Allez, salut les Salut. gars. Salut.